très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce numéro du bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le titre de cette édition, l'ancien directeur de la police nationale n'est plus libre de ses mouvements. Celui-ci a été arrêté à son domicile à Bomé-Calavi et placé en garde à vue à la brigade économique et financière. Pendant ce temps au Mali, 7 civils sont tués dans la région de Tombouctou. Les précisions sont à suivre avec Aurel Ouensou dans la page inter de ce soir. Au menu également de cette édition, d'autres nouvelles et l'actualité sportive. Voilà pour vous les titres, restez des nôtres pour le développement. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Après son arrestation le mercredi 13 novembre, le directeur général Philippe Ndéon a été conduit à la brigade criminelle. L'information a été confirmée par une source très proche de l'ancien directeur. Selon cette source, le domicile de l'ex-DG a été minutieusement perquisitionné pendant plus de 6 heures. Aux dernières nouvelles, Louis-Philippe Ndéon a été placé en garde à vue. Et pour l'instant, aucune information officielle n'indique les motifs de cette garde à vue. Passons à une autre information. Le Bénin a obtenu un financement de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement pour la réalisation de 3 centres d'excellence en Afrique. Ces centres sont situés sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dango, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique d'Abomey-Calavi. Les précisions avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Mouedji. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. La campagne de commercialisation du coton graine pour l'année 2024-2025 a officiellement démarré ce jeudi 14 novembre 2024. Le top départ a été donné à Soka, un village de l'arrondissement de Fort-Bourré, situé dans la commune de Sinandé, par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Kossi Dossoui, en présence de la ministre de l'Industrie et du Commerce Sadia Assouman, du président de l'association interprofessionnelle du coton, de celui de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton et d'autres acteurs de la filière. Vous aurez les échos sonores dans nos prochaines éditions. Passons maintenant aux nouvelles internationales avec Aurel Ouensou. Au Mali, 7 civils ont été exécutés et à l'ENEB dans la région de Tombouctou. L'opération a été menée par l'armée malienne en collaboration avec le groupe Wagner, désormais intégré au corps africain contrôlé par Moscou. Les événements se sont déroulés le dimanche 10 et le lundi 11 novembre dernier. Les victimes, exclusivement des civils, ont été retrouvées mutilées, certains corps ayant été décapités et d'autres présentant des marques de torture. Des organes et des morceaux de chair étaient dispersés à proximité des cadavres selon des images transmises à RFI. Ce bilan a été confirmé par plusieurs sources locales ainsi que par l'association locale de défense des droits humains
cal à cal. L'armée malienne n'a pas encore commenté cette opération. De plus, des informations font état du vol de sommes importantes d'argent se levant à plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Les militaires ont été signalés au marché hebdomadaire de l'ENEB le lendemain lundi, bien que celui-ci ait été déserté par les commerçants avant de regagner leur camp dans l'après-midi. Pendant ce temps aux États-Unis, à peine réélu, Donald Trump a nommé Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère destiné à optimiser l'efficacité du gouvernement fédéral. Ce département a pour mission de réduire la taille de l'administration, de supprimer les réglementations jugées excessives et de réaliser des économies considérables. L'objectif de Trump est de réduire le budget fédéral de plusieurs milliers de milliards de dollars en rationalisant les services publics et en réorganisant les structures administratives. Musk sera accompagné de Vivek Ramaswamy, entrepreneur et figure montante de la politique américaine dans cette mission ambitieuse. Merci Aurélien Ouensou pour ces informations. Nous accueillons maintenant Jacques Degbé pour les sports. Bonsoir Jacques Degbé, nous commençons par les éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin face au défi nigérien. Les Guépards n'ont vraiment plus droit à l'erreur face au Nigeria tout à la partie de 20h. Steve Mounier et ses partenaires doivent réaliser un résultat positif, une victoire pourquoi pas, mais au pire des cas un nul parce que derrière le Rwanda, troisième du groupe avec 5 points, pourrait repasser devant en cas de victoire face à la Libye un peu plus tôt à 17h, donc à une journée de la fin des éliminatoires. De toutes les façons, le sélectionneur national Guénotre ainsi que le capitaine Steve Mounier compte tout donner pour aller chercher la qualif. Et d'ailleurs, le sélectionneur a fait appel à un renfort, Moïse Adileou au niveau de la défense centrale face à l'hécatombe, notamment l'absence de Cédric Rontondi, Olivier Verdon et Arien Vie au niveau de la défense. Bénin-Nigeria, c'est tout à l'heure donc au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire, tout à l'heure à partir de 20h béninoise. Le Bénin n'a plus disputé, faut le rappeler, une CAN depuis celle de 2019 en Égypte. Éliminatoire CAN 2025, les autres affiches du jour. Plusieurs affiches sont au menu ce jeudi. Ça commence à 14h tout à l'heure, donc dans quelques minutes. À suivre Guinée équatoriale, Algérie dans le groupe E, Lesotho, Centrafrique dans le groupe B. Le Soudan du Sud de son côté accueille le Congo-Brazzaville dans le groupe K. À 16h, le Burundi sera face au Malawi dans le groupe L. À 17h, le Rwanda sera face à la Libye dans le groupe D. Le groupe du Bénin, donc un match que les Béninois suivront de très près. Niger, Soudan, c'est dans le groupe K, toujours à 17h. À 17h, le Madagascar surtout va affronter le Soudan dans le groupe K. Et puis à 20h, il y a un choc au menu entre le Burkina Faso et le Sénégal, deux pays déjà qualifiés. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer le prochain numéro du bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était le bulletin sur Fraternité.